Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez d'excellentes vacances. En tout cas moi je profite bien, je suis trop contente d'être rentrée et de pouvoir profiter de ma famille, etc. Il n'y a rien de mieux. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo focus chimie. C'est la deuxième vidéo focus chimie que je vous fais depuis le début de ma chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais développer pour que vous compreniez bien pourquoi on utilise tel ou tel produit dans les cosmétiques et pourquoi il ne faut pas bannir d'autres produits. Donc pour moi c'est vraiment important de vous transmettre ce savoir, car c'est bien beau de suivre les modes, de suivre les tendances, de se dire bon aujourd'hui on n'utilise pas ça parce que c'est mauvais, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Donc cette vidéo va parler principalement des silicones. Donc vous allez me dire mais on va parler de quoi? De chirurgie esthétique ou? Non, bien évidemment, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de produits et de marques cosmétiques qui ont décidé de retirer les silicones de leur liste Inky. Donc la liste Inky, si vous ne savez pas, c'est la liste qui est juste derrière les cosmétiques, donc c'est la liste d'ingrédients du produit cosmétique. J'ai fait mes petites recherches. Pour celles qui le savent, je suis moi-même chimiste, donc je connais à peu près le processus de fabrication des silicones et leur utilisation. Moi-même fabricant des cosmétiques, on en utilise beaucoup en industrie. Donc tout d'abord, il faut savoir que les silicones proviennent du quartz. Donc c'est tout simplement du sable, c'est un caillou. Donc c'est de la silice qu'on retrouve sur la Terre, sur la planète Terre. Donc on utilise cette matière première pour fabriquer les silicones. Donc à partir du quartz, il y a tout un processus chimique pour transformer cette silice en diméthylchlorosilane. Donc le diméthylchlorosilane que vous allez voir juste ici est la molécule d'origine du silicone. Ensuite cette molécule, on va la transformer en y ajoutant plusieurs molécules identiques afin de créer une chaîne, donc une grosse molécule. Donc à partir d'une molécule, on ajoute, c'est comme si on faisait des additions, on ajoute plusieurs molécules ensemble qui forment une grosse chaîne et on va obtenir le polydiméthylsiloxane. Donc le polydiméthylsiloxane, c'est le silicone de base. D'ailleurs il est présent énormément dans les cosmétiques, donc il est utilisé comme solvant car il a une sensation de glissement. C'est un peu comme une huile, mais c'est une huile siliconée. Et à partir de cette longue chaîne que l'on a fabriquée, nous pouvons rajouter plusieurs molécules dessus qui vont donner plusieurs différentes propriétés au silicone. Donc en fait, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas qu'un seul silicone ou qu'une seule molécule de silicone, mais il peut y avoir différents types de silicone. C'est pour ça qu'ils sont vraiment beaucoup aimés dans l'industrie de la chimie et des cosmétiques. Donc à partir de cette chaîne, on va rajouter plusieurs molécules, plusieurs ramifications et différentes fonctions de molécules pour leur conférer des propriétés différentes. Donc c'est à dire que par exemple si j'ai ma chaîne qui se trouve juste ici, c'est une huile siliconée, donc c'est vraiment quelque chose de transparent et de liquide. Si on lui rajoute d'autres petites molécules dessus, si vous me suivez, cette chaîne qui est liquide va devenir peut-être plus une pâte, plus une résine ou plus quelque chose de plus consistant, donc comme un beurre. Donc c'est à dire qu'on passe d'une huile à un beurre. Donc on peut vraiment varier et changer les propriétés de notre silicone. Donc pourquoi le silicone, on l'aime beaucoup dans l'industrie de la chimie, des cosmétiques? Parce qu'il possède beaucoup de propriétés, notamment au niveau du sensoriel et du toucher. Donc c'est à dire que si vous avez un produit lambda sans silicone et vous avez un produit siliconé, vous remarquerez que le produit siliconé est beaucoup plus doux. Donc quand vous testez vos produits, je sais pas moi, vous allez chez Sephora ou vous allez en pharmacie, etc. Vous testez des crèmes, des fonds de teint, des produits même des produits pour les cheveux, vous verrez que le toucher est beaucoup plus doux et beaucoup plus lisse. Il confère vraiment un toucher incroyable sur la peau qui donne vraiment cette impression d'hydratation et de douceur. Donc il va laisser votre peau hyper douce. Donc vous voyez, les silicones en fait, ils sont convénients, ils sont pratiques. Donc dans l'industrie, si vous avez un produit lambda et vous voulez rajouter des silicones dans votre formulation, je dis pas que c'est facile à formuler car c'est pas facile à formuler, mais il va tout de suite conférer ce petit toucher en plus. C'est ce qui est tendance en fait, que tout le monde aime, ce petit toucher en plus et cette douceur incroyable, ce glissement. Et du coup les consommateurs vont penser que le produit il est super bien formulé, il est top parce qu'il y a une sensation de douceur et de glissement. Mais tout ça c'est grâce au silicone. Vraiment les silicones sont utilisés partout.
Donc si vous y connaissez un petit peu en cosmétique, vous verrez que dans les listings de vos produits, il y en a partout. Donc vous pouvez en retrouver dans les rouges à lèvres, dans les mascaras, dans les fonds de teint, dans les crèmes, dans les shampoings, dans les après-shampoings, dans les produits pour cheveux en général, même dans les fards à paupières. Parfois vous pouvez retrouver dans des poudres des silicones pour conférer un peu plus de douceur au niveau de l'application. Comment les repérer dans les produits cosmétiques? Tout simplement, vous regardez les listing key, vous regardez au dos de la listing key et vous verrez tous les produits qui se terminent par on ou an. Ce sont des silicones. Et cette règle, elle marche à peu près pour tous les ingrédients que vous pourrez retrouver sur la listing key. Après, forcément, il y a quelques exceptions, mais en général, ça marche. Donc, ma conclusion personnelle, c'est que je n'utilise pas les silicones pour mes cheveux, car les silicones, comme vous pouvez l'avoir compris dans cette vidéo, sont des molécules très résistantes et qui s'attachent très vite aux cheveux. Pour retirer les silicones, il faut 3 ou 4 lavages. Donc en fait, ils vont étouffer les cheveux et ils vont être, comment dire, ils vont empêcher l'hydratation du cheveu. Tellement ils sont perméables, ils sont résistants, donnent effectivement un effet et un aspect beau, car on a l'impression que le cheveu il est nourri, il est soyeux, mais en fait en dessous le cheveu n'est pas du tout hydraté, le cheveu n'est pas du tout nourri non plus avec les huiles, etc. Donc vraiment en fait c'est hyper difficile de s'en débarrasser. Et en plus quand vous l'utilisez et que ça coule, ça va où? Dans la nature. Je n'ai pas retiré les silicones dans mon make-up car tout simplement ils sont partout. Il faudrait que je trouve des make-up bio, mais je n'ai pas encore fait la démarche et je n'ai peut-être pas encore l'envie, car tout simplement j'aime trop le make-up et le maquillage et ils ont tous des silicones, tous les bons produits, tous les bons fonds de teint qui ont un toucher extraordinaire, ils sont siliconés. Donc vraiment si vous regardez vous pouvez même vérifier, ils sont tous siliconés. Après là où je suis assez contente d'avoir retiré les silicones, c'est, je sais c'est un peu contradictoire, mais c'est dans ma routine visage du soir. Donc pour laver mon visage, pour laver ma peau et mon corps, j'essaye de ne pas utiliser de silicone car tout simplement ça favorise l'acné personnellement, car comme je vous ai dit c'est très résistant et ça c'est occlusif sur la peau, du coup les pores ne respirent pas. J'ai banni les silicones de ma routine du visage le soir juste avant d'aller dormir quand je mets ma crème hydratante. Par contre le fond de teint a du silicone mais je le retire et je me démaquille juste avant d'aller dormir le soir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aimez les focus chimie. Si vous voulez d'autres focus chimie, dites-moi en commentaire quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous partager ce que je sais et ce que je fais tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous avez des fonds de teint, des maquillages qui sont hyper bien avec un bon toucher sans silicone. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et de liker la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine la team bouclette, je vous fais de gros bisous.